souverain du royaume des morts, moi qui ai renié les dieux de l'Égypte, je m'humilie devant toi. Détourne de nous le pouvoir maléfique du Dieu de Moïse et redonne la vie au corps inerte de mon fils. Que la barque de la nuit arrête son voyage, qu'elle le ramène chez les vivants. Je t'élèverai alors un temple d'or qui dominera toutes les pyramides. Exauce-moi, souverain de la nuit. Pierre Passebon, bonsoir. Nous venons de voir Yul Brynner, donc c'était en 1956, dans un extrait des 10 commandements, la fresque biblique de Cécile B2000, dans lequel il est Ramsès. Et là, pour la première fois, il aborde ce crâne rasé qui va le rendre immortel. Il faut savoir que Yul Brynner, peut-être on ne se souvient pas, était un des acteurs les plus populaires de son temps, grâce à des films comme Les 7 mercenaires, ou bien Le Roi et moi, qui a été le rôle de sa vie. Une vie courte. Il est mort à 63 ans, en 1985, d'une passion de jeunesse, j'allais dire, la cigarette. Il a fumé pendant très longtemps 5 paquets de cigarettes par jour. Oui. Par jour. Un jour, il a arrêté. Et malgré ça, il est mort d'un cancer du poumon 15 ans après. Et Yul Brynner avait une autre passion que j'ai découverte grâce à vous, la photographie. Grâce à vous, parce que vous êtes galeriste et vous exposez dans votre galerie, la galerie du Passage, qui est dans ce très beau passage Véro-Doda à Paris. Vous exposez une soixantaine de clichés qui ont été pris entre 56 et 85 à peu près. Une exposition qui s'appelle Photographic Journey, qui est extrait d'un fonds qui appartient à la fille de Yul Brynner, Victoria Brynner, qui elle-même a édité un livre en 4 volumes. Vraiment un superbe livre en fin d'année. Et je trouve que ce serait un formidable cadeau. Alors, qui est Yul Brynner ? Quand est-ce qu'il est né et puis d'où il vient? Parce que c'est pas si simple que ça. Et particulièrement sur son enfance, c'est le mystère. Oui, mais ça, c'est le propre d'un artiste, c'est-à-dire qu'il s'invente. Il invente une légende, il invente ses origines, parce qu'il impose un physique qui n'était pas du tout évident à l'époque, un physique exotique, entre guillemets. Et donc, parfois il est mongol, parfois il est ce qui est la vérité d'ailleurs. Alors soyons un peu précis. Il s'appelle Yuli Borisovitch Brynner. Et il serait né le 11 juillet 1920 à Vladivostok. Mais on n'en sait rien, en fait. Oui, même sur la date de naissance. En fait, tout est assez mystérieux. Et il a joué beaucoup avec cette idée. Et c'est pour ça qu'en même temps, c'est ce qui le rend aussi attachant. C'est qu'il est, pour moi, en tout cas, un personnage romantique, un peu à la Corto Maltese. Parce que vous parliez de son physique, cette élégance, il faut dire qu'il l'a travaillé, c'était un athlète. C'était un athlète, tout à fait. Il a fait l'école du cirque, il a eu un accident, donc il a arrêté. Ensuite, ses cours, il a pris des cours avec Mikhail Tchekhov, le neveu d'Anton Tchekhov, le grand écrivain russe, et qui introduisait beaucoup le langage physique. Et donc Yul a toujours eu ce rapport physique avec son rôle d'acteur. Et à Broadway, c'était une comédie musicale, Le Roi et moi. Mais vous parliez de son style et son maintien. Il faut dire qu'il a effectivement fait l'école du cirque, il a effectivement fait des numéros de trapèze, mais il est tombé. Oui. Et il a eu un très grave accident. Oui, oui. Et cette espèce de raideur qu'il a dans la colonne vertébrale vient d'une chute où il a eu 47 fractures. Quand même. Oui, exactement. Alors ses parents, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ses parents? Non, son père qui est suisse, enfin russe avec des origines, il abandonne lui, sa sœur et sa femme, et ils partent, donc Yul et sa sœur Vera partent en Chine avec la mère. Et il revient dans les années 30 en France. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il parle très bien français, puisqu'ensuite il fait ses études en France. Il a été dans un circuit, il a connu Jean Cocteau, jeune. Oui. Il a connu Picasso, il était dans un circuit français très vite. Il a même travaillé pour Pitoef. Pitoef, oui, bien sûr. Le couple Pitoef, bien sûr, voilà. Ludmilla. Et l'Amérique est arrivée après ce passage en France, qui est un passage très important, puisqu'il joue de la musique, il va dans les nightclubs, les restaurants, il vit. Parce qu'il a voulu d'abord être guitariste. Oui, il a même enregistré. C'est un vintage très rare, mais il a enregistré un disque. Alors, on parlait de Cocteau, il faut dire, mais beaucoup plus tard, qui va financer le dernier film de Cocteau. Oui. D'ailleurs, il y a des photos Absolument. Au Beau de Provence, quand Cocteau tourne Orphée. Voilà. Absolument. Alors, son rapport à la France, on verra même que plus tard, il a eu 4 femmes, il épousera
une Française à particules. Oui, 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 oui. Donc Yul Brynner épouse d'abord une actrice américaine dont il a un fils, Rock. Ensuite, il épouse Doris. Victoria Gilmore. Oui. Voilà, qui a eu avec lui sa fille Victoria. Ensuite, il épouse Jacqueline de Croisset, qui est veuve de Croisset et qui était née Thurne de la Chaume, une femme de la société française bien née. Et ensuite, il a sa dernière femme, Katy Lee, qui vit toujours. Et c'est elle qui sera sa compagne jusqu'au Il a adopté. Oui. Il a adopté des Vietnamiennes, 2 enfants. Ouais, 2 petites filles. Oui. C'est assez beau. Il y a dans le livre d'ailleurs les photos de ces 2 petites filles. Bon, avant, on va faire un grand détour par les États-Unis et par Broadway. Alors comment ça se passe, ses débuts à Broadway? Donc il fait son école avec Mikhail Tchekhov aux États-Unis. Et ensuite, bon, alors il y a cette année 56 qui est une année miraculeuse pour lui, où il y a les 10 commandements, Le Roi et moi. Le Roi et moi, à Broadway, il a un award. Et pour le film, il a l'Oscar du meilleur acteur. Alors dans cette grande année, 1956, qui est absolument sidérante, il y a Anastasia, donc, avec Ingrid Bergman, où elle joue Anastasia. Il était très proche d'elle, c'était un grand ami. D'ailleurs, il y a la série des portraits est magnifique, parce qu'on sent la complicité, on sent l'amitié entre eux. Et c'est des photos que personnellement j'aime beaucoup. Alors 56, Ramsès. Oui, c'est super. Alors ces 10 commandements. Oui, c'est magnifique. Enfin, c'est un rôle magnifique parce qu'il tient tête quand même à Charlton Heston. Et il n'est pas écrasé ni par Moïse ni par Charlton Heston. C'est très fort. Mais alors, il y a même dans le film, c'est assez extraordinaire dans les décors, puisque Ramsès existe et il y a un buste de Ramsès énorme qui a le visage en sphinx de Yul Brynner. Alors, autre titre pour lequel on le connaît, bien sûr, c'est Les 7 mercenaires. Oui. Personnellement, je trouve que le film a vieilli, parce que le genre même a vieilli. Donc on le regarde que pour les prouesses de ces 7 acteurs, enfin 8 avec le méchant. On y va avec plaisir, James Coburn, Steve McQueen, c'est un film de Sturges. Et je pense qu'on prend encore du plaisir à voir ces acteurs jeunes qui vont devenir des stars par la suite. Ouais. Et Yul Brynner était en tête d'affiche, évidemment, par rapport aux 6 autres. Alors, et la photo, comment elle arrive et quand elle arrive, cette photo, dans la carrière de Yul Brynner? Il s'est toujours passionné pour la photo. Les tournages étant longs, je pense que pour lui, c'était une occupation agréable. Il y a beaucoup de photos de tournage, comme vous avez pu le voir. Absolument. Et ensuite, il a photographié sa famille, ses amis. Enfin, il était vraiment... Il y a tout Hollywood. Et il y a même quelques Français qui circulent. On voit un Gérard Houry à moustache, très étonnant. Il y a Yves Montand, il y a Charles Aznavour. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs et de Français, parce qu'il aimait la France. Il aimait la France et puis il faisait aussi partie de ce que les Italiens appelaient la Dolce Vita, où les acteurs se mêlaient à la société. Et Yul était, grâce à toutes les langues qu'il parlait à sa vie, il était international. Alors là, il faut quand même le dire, vous dites la Dolce Vita, mais il vivait comme un roi. Et il faut revenir à ce qui a marqué sa vie. C'est Le Roi et moi, ce rôle qu'il a commencé à Broadway en 51. Et ça a marqué et traversé toute sa vie jusqu'aux derniers instants. Oui, à Broadway, il l'a joué 4525 fois, ce qui est énorme. Il y a eu un feuilleton à la télévision, il y a eu un film, enfin, c'était vraiment un fonds de commerce. Oui. Et il l'a joué même jusqu'à la dernière année de sa vie, puisqu'il a régulièrement repris ce rôle, il faut le dire, quand a été diagnostiqué son cancer, il a refusé d'arrêter la tournée qu'il faisait du Roi et moi. Et il a fait un clip très sobre, où il dit tout simplement aux jeunes gens, ne fumez pas, juste ne fumez pas. Si vous pouvez nous raconter ce moment. Il a tourné un clip, il a voulu que ce clip soit diffusé après sa mort. Et je trouve très touchant qu'il se soit malade, donner le mal, d'exprimer ce qu'il pensait, qu'il fallait arrêter de fumer, plutôt que justement se retirer et ne parler de rien et s'effacer. Je trouve ça très courageux. C'était un homme courageux. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour vous de Yul Brynner dans votre esprit? Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? D'abord, à travers l'exposition, ce qui m'a énormément impressionné, c'est le monde
le nombre de gens qui sont déplacés pour cet hommage à Yul Brynner. C'est un acteur qui n'est une personnalité très forte, qui n'est absolument pas oubliée. Je ne me rendais pas compte à quel point... Je vais vous poser une question. Est-ce que Charlotte Gainsbourg est venue voir l'exposition? On va dire pourquoi. Non, je ne pense pas. Parce que Charlotte Gainsbourg a comme parrain Yul Brynner. Tout à fait. C'est assez extraordinaire. En tout cas, nous, on ira voir cette exposition. Comme je l'ai dit, c'est Passage Vérododa, Galerie du Passage chez vous. Vous la maintenez là jusqu'à fin janvier? Oui, à cause du succès. Elle est montée d'un étage, mais à cause du succès, je la maintiens. Merci au succès et allez voir. Et si d'aventure pour les fêtes de Noël ou de fin d'année, vous avez un très très beau cadeau à faire, n'hésitez pas, Yul de Victoria Brynner, c'est un livre formidable. En tout cas, Passe Bon, merci beaucoup et on va se rendre à votre galerie. Merci. À vous.